Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce live du 19 avril. Il est 19 heures et nous nous retrouvons pour le cercle de méditation de la libération du passé. Je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Bonjour Nanou. Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, enfin à me rejoindre, et je vous en remercie. Cette semaine, nous avons passé le cap des 9000 abonnés sur la page YouTube et nous sommes un peu plus de 1000 ici sur Facebook. Et donc, je voulais vous remercier de votre présence. Je suis très heureuse que les séances trouvent leur chemin et des moments que je partage avec vous. Bonjour Véronique. Hello Pascal, hello Hélène. Hello Baïja, hello Joël, Véronique, JC. Laure, Nathalie, ça fait super plaisir de vous retrouver. Donc, je vais rapidement me présenter pour ceux qui me découvrent. Je suis hypnothérapeute en région parisienne dans le 92 et je consulte également à distance. Je propose des entretiens thérapeutiques et des séances d'hypnose personnalisées par MP3. Je fais du coaching et du conseil, du lien depuis à peu près une dizaine d'années. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis à mon compte, ou presque. Je pratique plusieurs techniques d'hypnose, dont l'hypnose sagesse, une hypnose douce et puissante, au travers de contes métaphoriques. Et j'utilise d'autres techniques de libération émotionnelle et de guidance intuitive. Je suis également maître Reiki et je pratique la méditation en pleine conscience. Je suis les enseignements de Thierry Cardoso en pleine conscience. Super GC. Hello Alain, bonjour Chris. Bonjour Sandra, bonjour Alicia. Bonjour Antonella. Bonjour Martine. Caroline, Louise. Ça fait plaisir de vous retrouver tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Alain. Merci Nathalie pour ta publicité, pour mon travail. Voilà, donc depuis le début de l'année, je propose des lives à thème, ainsi que des méditations, saupoudrées parfois d'un peu d'hypnose, conçues pour semer quelques graines d'amour, de pardon, d'auto-guérison, d'encouragement, de persévérance et de renouveau dans vos vies. Et aussi pour vous permettre d'expérimenter mon énergie, mon travail et mes valeurs. Comme on l'a vu dans le live de cette semaine au sujet de comment trouver le thérapeute qui nous convient, tout est souvent une question de feeling, de fréquence. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Donc nous nous réunissons, je vais y arriver, en cercle pour nous soutenir mutuellement nos énergies dans un espace sacré de bienveillance et d'entraide. C'est la communion autour d'un même thème, d'une même intention qui ferme le cercle. Voilà, donc c'était super important pour moi de mettre en place ces cercles, puisque c'est vraiment ma manière de concevoir les choses, de travailler. Je pense que nous sommes tous unis, même si nous avons tous des objectifs et des missions de vie individuelles et personnelles. Je pense que nous sommes là pour nous entraider les uns les autres, nous supporter, partager nos énergies, nous soutenir. Et je pense sincèrement qu'il y a une place pour chacun d'entre nous et que si nous étions chacun à notre juste place, nous pourrions vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Donc un petit point pour commencer. Bonsoir Anne-Charlotte, c'est un plaisir de te voir parmi nous ce soir. Bonsoir Marc Marco. Bonsoir Alain, j'espère que ça va bien. Donc au cours de ces dernières semaines, j'ai conçu un petit programme de méditation. Nous avons médité ensemble chaque dimanche à 19 h. D'ailleurs, je vous invite également, si vous le souhaitez,
tout simplement à vous inscrire au prochain cercle de méditation. Vous pouvez trouver le lien directement dans l'intitulé de la formation d'aujourd'hui, dans le post. Donc le prochain cercle de méditation sera autour de l'ancrage et du nettoyage d'aura. Voilà, donc venez nombreux, ça ne nous fera pas de mal. Donc nous avons appris en fait au fil de ces dernières semaines plusieurs points importants. Nous avons par exemple appris à concentrer notre attention sur le ressenti pour être davantage connecté à l'instant présent, à trouver du confort, à simplement observer ce qui vit en nous, dans notre monde intérieur, à explorer avec curiosité et bienveillance cet espace au travers des sens, des émotions et du mental. Nous avons également appris à prendre conscience du silence qui est en réalité partout, qui est une sorte de toile blanche sur laquelle se dessinent nos expériences intérieures et extérieures. Nous avons également appris la semaine dernière à nous reconnecter à l'enfant en nous pour nous libérer de croyances et nous recentrer sur nos véritables besoins et nos rêves. Et aussi pour nous donner l'amour et la compassion que nous pouvons trouver en nous-mêmes. D'ailleurs, pour ceux qui ont participé à cette méditation la semaine dernière, n'hésitez pas à faire un petit retour d'expérience sur comment s'est déroulée votre semaine. Est-ce que vous avez eu l'impression que l'enfant en vous était plus présent? Est-ce que vous avez été plus à son écoute? Voilà. Bonsoir Magali, ça fait plaisir. Bonsoir Claudine. Bonsoir Sophie, bonsoir Bella. Voilà, donc n'hésitez pas à me confirmer que le son est bon. Bonsoir Bella, bonsoir Piu Piu. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le thème de la libération du passé est un peu vaste. Donc pour nous recentrer un peu sur l'intention de cette méditation, je vais un petit peu recadrer les choses, quoi. On va un peu cadrer, surtout pas recadrer, mais cadrer surtout. Donc là, en l'occurrence, il s'agit vraiment dans cette... Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui. Donc il s'agit en fait de nous recentrer sur l'intention de cette méditation, de pouvoir en fait comprendre que le but de cette méditation est de pouvoir adopter un autre regard sur le passé. Parce que le passé est le passé. Nous ne pouvons pas le réécrire. Et le seul cheminement pour aller de l'avant, c'est vraiment celui de l'acceptation. Bien sûr, on a le choix de ne pas accepter. Hein. Le chemin de la non-acceptation, c'est un chemin de souffrance. Donc, comme ce soir, nous sommes là pour essayer de comprendre comment avancer. On va essayer plutôt d'avancer sur le chemin de l'acceptation ensemble. Pour le chemin de la non-acceptation, je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Donc pour cheminer vers l'acceptation, il faut cesser de revivre les remontées de l'ego et de son mental. Cesser de porter ce fardeau qui bien souvent nous encombre. Donc pour cela, il nous faut nous employer à créer un espace d'accueil en nous. Cet espace d'accueil est la clé pour trouver la juste distance nécessaire à permettre à notre regard de maturer, de se modifier au fil de cette maturation en transmutant la blessure ou le traumatisme. On vit avec les cicatrices, on n'oublie jamais ce que l'on a vécu, mais les plaies ne sont plus béantes et prêtes à se raviver au moindre écho. En fait, ce qui trouble notre harmonie, ce n'est pas notre passé, mais plutôt la vision que nous portons sur ces expériences passées. C'est le poids de cette vision qui pèse sur nos épaules, sur notre dos, sur nos genoux, qui bien souvent sont les zones du corps principalement touchées, qui emportent les principaux stigmates.
Donc, au fil de cette séance aujourd'hui, je vous invite vraiment à travailler sur un maximum de souvenirs, de situations, d'idées, d'informations, de croyances qui auraient pu vous causer des perturbations ou des blessures. Hello Nat, hello Marie-Émilie. Donc je vous invite vraiment à travailler sur un maximum de souvenirs. Le but de cette séance est de vous permettre une meilleure distanciation, de nous offrir le recul nous permettant d'avoir la posture juste. Je vous laisse donc quelques instants pour vous recueillir et prendre le temps de vous concentrer sur ces éléments de poids dont vous souhaitez vous alléger. Nous allons bientôt pouvoir commencer. Peut-être pouvez-vous prendre quelques inspirations et expirations profondes avant de débuter. Pendant la séance, accueillez les émotions, comme les sensations, sans jugement de votre part, sans les caractériser ni les définir. Laissez-les être et vivre à travers vous, sans volonté de les nourrir, de les changer ou de les retenir. Je vous invite, en fonction de vos croyances, à demander l'assistance de vos guides, quels qu'ils soient, ou des énergies qui vous accompagnent et vous supportent. Voici l'intention de cette séance que vous pouvez répéter en vous-même pour vous y joindre. J'ouvre cet espace sacré au nom du désir de paix et d'harmonie. Que ce soin permette à chacun de se libérer du poids du passé et de poursuivre son chemin d'épanouissement personnel et spirituel. Que chacun puisse briser les chaînes qui l'empêchent d'avancer et les cycles de reproduction des souffrances. Que la puissante intention qui anime chacun des membres de ce cercle se mue en une seule et lumineuse énergie de paix et d'amour, si cela est juste pour nous. Je reconnais ici chacun comme disposant du pouvoir d'éclairer sa vie et de se guérir, et pleinement responsable de sa vie et de son âme. Namasté. Ce moment est un cadeau que vous vous offrez, et je remercie la part de vous qui vous a conduit ici et maintenant. Pour cette méditation, je vous conseille, au niveau de la posture, comme je vous le rappelle, vous êtes toujours libre d'employer la posture que vous souhaitez. Mais personnellement, pour cette méditation en particulier, je vous conseillerais plutôt d'être dans une position de lâcher prise. Si possible, les pieds quand même posés au sol, le dos reposant sur un appui, la tête pouvant aller en arrière, idéalement allongé ou semi-allongé à demi-allongé, ou assis dans une position de relaxation. Pour rappel, les 3 tintements indiquent le début et la fin de la séance, que nous allons débuter
dans les prochaines secondes. Vous pouvez fermer les yeux. Je prends une position confortable dans laquelle je pourrai facilement me détendre sans m'endormir, de préférence allongée, et je ferme les yeux. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer profondément. J'ouvre mon regard intérieur pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps et je ralentis la course du temps. Pour commencer, je prends contact avec le corps et je ressens ma posture. J'aligne ma colonne vertébrale, mon bassin et ma tête avec ma colonne de respiration. J'accompagne l'inspire et l'expire. C'est mon intention qui conduit mon souffle, pas la force. Et sur chaque respiration, un peu plus à l'intérieur de moi-même. Je respire avec souplesse et ampleur, de plus en plus naturellement. Mon souffle m'apporte la quantité d'oxygène nécessaire à alimenter mes fonctions, à les rééquilibrer. Et je peux peut-être déjà ressentir les premières vagues de calme et de relaxation. Et je conduis ma respiration dans le point du hara. Je suis ferme dans mon intention, mais sans rigidité. Je reste souple. Mon hara se situe environ 5 doigts sous le nombril et 5 en profondeur. Je ressens ce point
que je peux visualiser sous la forme d'un lotus rougeoyant à 4 pétales épanouis. J'accompagne de mon intention l'inspire jusque dans le hara. Et j'expire avec souplesse, laissant retomber légèrement les épaules et ressentant le relâchement en profondeur. Profondément, sans force, mais en me laissant guider par les sensations du corps et de l'air frais que j'inspire. Et de cet air chaud que j'expire. Et je parcours cette colonne d'air au gré de ma respiration, seconde après seconde, observant les sensations ou l'absence de sensations dans le corps au travers de vides, de bruits intérieurs, de silence, d'émotions, de vibrations, d'agitation du mental. Simplement observer avec un regard de douceur, un peu comme un présage de la sensation que va vous laisser cette séance. Et plus le calme et la relaxation s'installent, et plus je ressens à quel point je suis capable d'être bien, simplement en paix. Cette paix que je m'apporte renforce ma sécurité intérieure. Et plus je m'apporte de cette paix, et plus je suis au centre de ma vie, et plus la paix se centre dans ma vie. Cet espace de pleine conscience embrasse tout ce qui se joue dans ma réalité extérieure et intérieure, y compris cette part de moi qui a tendance à juger le passé ou la réalité. Simplement observer. Simplement s'accompagner. Je peux maintenant visualiser ou imaginer que je ferme les yeux et ces paupières qui s'abaissent me plongent un peu plus profondément en moi et encore plus profondément si je connais déjà la voix qui me guide ou si je réécoute cette séance.
car quelque chose sait en moi ce qu'une autre part de moi sait que je ne sais pas. Je suis maintenant au-delà de toute identification à la personne que je crois être et qui a parfois tendance à être prisonnière de sa souffrance, de ses peurs et des images négatives qu'elle projette à l'extérieur ou sur elle-même. Depuis cet espace de paix, je me trouve comme dans les profondeurs d'un océan qui observe le mouvement des vagues en surface. Depuis cet espace de paix où j'ai été guidée, cet espace de paix est l'espace du cœur. L'espace du cœur est un espace éternel de quiétude et de plénitude. Pour m'y connecter consciemment, il me suffit d'en prendre conscience et en même temps d'observer de manière détachée ce qui se manifeste en moi. Les vagues à la surface, les remous, les tempêtes sont mon passé douloureux, mes peines, mes croyances et jugements, et toutes les formes de négativité et de conditionnement qui me font souffrir. Je peux observer tout cela depuis l'espace du cœur, de manière détachée, tout ce qui se manifeste dans mon monde intérieur, sans volonté de fuir ou de me débarrasser de ce qui s'y produit. Et je peux choisir de me laisser porter par la voix. Et de revenir dans le corps en prenant conscience de la sensation, de la souffrance dans le corps, de l'empreinte laissée. Je scanne le corps, ou peut-être les endroits de celui-ci qui sont impactés par les résistances émotionnelles, sous la forme d'un serrement, d'une angoisse, d'une tristesse, d'une lourdeur, d'une douleur, d'une sensation de vide ou d'une crispation, par exemple. Je prends conscience de tous ces espaces en moi qui portent la mémoire de la fermeture du cœur.
je vous propose simplement de rester avec ces sensations, d'écouter le message du corps. Et si cela est juste pour vous, de poser une main là où vous ressentez qu'il y a besoin le plus de soutien. Je ressens, sans juger, sans analyser. Simplement vous accompagner. Et dans quelques secondes, je vais conduire le souffle dans ces espaces pour y mettre un peu plus d'espace. Simplement continuer à ressentir tout en apportant un peu plus de relâchement, un peu plus de confort, petit à petit. Un peu plus de confort sur chaque inspiration, exactement comme cela. Et vous pourriez observer que ce faisant, l'inconfort se dilue dans le corps progressivement. Par le relâchement intégral de toute la zone où apparaît la souffrance, je lui offre un peu plus d'amplitude pour être, pour exister. Je libère ces espaces cloisonnés où les énergies s'étaient cristallisées par le passé, comme dans de la glace. Et je reviens au ressenti de ma respiration, dans les battements de mon cœur, qui seconde après seconde réchauffe ces espaces cristallisés en moi. Et ma souffrance se laisse bercer par le souffle de ma respiration. Vous acceptez tout simplement ce qui est.
Dans cet état de plénitude, je peux m'abandonner et cesser de lutter. Je n'ai plus à lutter contre mes pensées ou à produire un effort pour me libérer des souffrances du passé. Mais simplement être conscient de l'espace inconditionnel qui existe en moi. Je prends conscience que c'est mon mental, en refusant ce qui m'éloigne de cette possibilité de rentrer en harmonie avec la pure conscience qui siège en moi. Je réalise alors que je n'ai pas de raison de craindre la souffrance ou de vouloir échapper au passé, car il m'est possible de les accueillir et d'être en paix avec eux. L'amour véritable m'offre un espace de liberté et d'accueil de tout ce qui est vivant et au sein duquel tout peut se détendre et s'abandonner. Je fais l'expérience de l'amour inconditionnel et je contemple cette vérité depuis mon espace d'éveil. Cela m'apporte un sentiment de paix. Je sais maintenant qu'à chaque fois que j'en aurai besoin, il m'est possible, par la présence et l'observation des phénomènes qui se manifestent en moi, de revenir en moi-même, de trouver ce chemin qui est le plus court entre mon cœur et mes capsules de peine et de souffrance existentielle. C'est le chemin de l'amour, car il dissout les voiles qui nous empêchaient de contempler notre vraie nature et de réaliser pleinement ce que nous sommes. Je suis amour. Je suis dans l'œil du cœur qui rayonne et transmute l'ombre en lumière. Je suis le bien-être et la plénitude. Je suis.
Dans un instant, cette méditation va se terminer. Mais je sais maintenant qu'il existe un chemin et que je pourrai en retrouver la voie à chaque fois que j'en aurai besoin. Je connais maintenant le chemin le plus court. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer lentement et profondément, à plein poumon, de revenir en douceur, en vous étirant, en contractant puis relâchant certains muscles. Prenez tout votre temps. Reprenez contact avec l'espace autour de vous dans lequel vous êtes installé, les points d'appui de votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes installé. Et quand vous serez prêt, en prenant tout le temps dont vous avez besoin, vous pourrez rouvrir les yeux. Prenez votre temps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir échanger avec moi et débriefer sur cette séance. Prenez votre temps. J'en profite pour vous rappeler que donc le live de mercredi 21h portera sur l'hypnose thérapeutique. Je vous en parlerai un peu plus à fond, mieux comprendre comment je travaille, comment on utilise l'hypnose en développement personnel et spirituel, et que la prochaine méditation de dimanche à 18h sera un ancrage et un nettoyage de l'aura. Vous avez le lien à disposition dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans l'intitulé justement du post. Donc n'hésitez pas à cliquer, à vous inscrire, à inviter les personnes que cela pourrait intéresser. Arnaud, merci Véronique, pile ce dont j'avais besoin. Super Arnaud, tant mieux. Comment ça s'est passé en termes de ressenti? As-tu passé un bon moment? N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez le besoin d'échanger, n'hésitez surtout pas. J'ai pensé éventuellement qu'on pourrait compléter d'ailleurs cette méditation avec un acte métaphorique. Je pense que je l'ajouterai, il y a des outils déjà de libération émotionnelle sur la page YouTube justement. Vous avez le lien également dans l'intitulé du post, donc n'hésitez pas à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Et je pense que j'ajouterai un petit rituel en relation avec le passé pour vous permettre de libérer. Et j'ai commencé également à écrire un ancrage très puissant, très rapide, en seulement 5 minutes, pour vous donner vraiment de la sécurité et vous permettre de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, des sujets d'intérêt. On a été nombreux encore aujourd'hui, vraiment je tiens encore à vous remercier de votre présence, pour les petits messages que vous me faites parvenir. Merci à tous. Je précise également que je publierai après cette séance la carte en relation avec le soin que nous venons de pratiquer avec une petite guidance pour la semaine. Donc ça c'est pas prévu à chaque fois, mais je reçois certaines informations, donc
pense que le fait que nous soyons réunis en cercle encourage les guides à se présenter et à communiquer. Avez-vous des choses à échanger, des petites questions? Comment est-ce que ça s'est passé cette séance de méditation pour la majorité d'entre vous? Vous n'hésitez surtout pas à venir en discuter si vous le souhaitez, à développer un petit peu certains points. Est-ce que vous avez pu vous accueillir, vous accompagner? N'hésitez pas à me tenir au courant. Je vais regarder un petit peu s'il y a des commentaires que je n'aurais pas lus. Hop là. Alors, hop, je regarde, je vois quelques commentaires. J'ai ressenti une grosse boule dans la gorge, ma température corporelle qui a monté fort et une accélération de ma respiration, nous dit Marie-Émilie. Donc, alors excusez-moi, je tiens à vous préciser que j'ai à nouveau un petit bug comme dimanche dernier. Je pense que je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires. Donc, je pense que Facebook peine un petit peu avec tout ce qu'on fait en ce moment. Donc là, j'ai pu ouvrir une autre fenêtre ailleurs. Donc si vous aviez déjà mis un commentaire, surtout, n'hésitez pas à le reposter, puisque là, je les reçois. Donc Marie-Émilie, ensuite, une fois que ta température est montée, que la respiration s'est accélérée, as-tu réussi à rester présente avec toi, t'accompagner jusqu'au bout? Voilà, n'hésitez pas si vous avez été remué par cette méditation le reste de la semaine à raison de 3 fois par jour, matin, midi et soir, à bien pratiquer la cohérence cardiaque, et je vous encourage également à bien pratiquer un ancrage, de préférence le matin, quelque ancrage que ce soit, cela renforcera votre sécurité, donc n'hésitez pas. Alicia, je ne sais pas quoi dire, je crois que je vais laisser faire les choses simplement. En tout cas, merci. Merci à toi, Alicia. N'hésite pas à me faire un retour en privé si tu ne te sens pas à l'aise pour échanger ici. Antonella, très belle méditation, merci à vous. Merci Antonella. Martine, merci Véronique. Merci Martine, à bientôt. À très vite même. Nathalie, une grande relaxation, beaucoup de douceur au plus profond de moi. Super Nathalie. Très bien, t'en as bien profité et j'en suis très heureuse. Vous pouvez entendre mon petit chat qui se manifeste. Louise, des frissons, boule au ventre, torse qui chauffe un peu. D'accord. Est-ce que vous avez pu vraiment vous accompagner? Voilà, c'est ça qui est important. N'hésitez pas à me préciser cette chose-là. Avez-vous pu rester présent avec vous-même? Voilà, est-ce que vous avez réussi à vous accompagner jusqu'au bout de la méditation? Nathalie, je pense devoir travailler. Il se passe beaucoup de choses du côté droit du corps. Oui, Nathalie, il faut travailler. On se voit déjà. Normalement, il faudra surtout qu'on se voit après le confinement. Et il y a un travail effectivement à faire, que ce soit en hypnose ou en Reiki, comme nous l'avons commencé. Il va falloir le prolonger. Sylviane, ah mince, encore raté. Mais comment vous faites à chaque fois pour me dire que vous ratez le rendez-vous? Il est à la même heure toutes les semaines. Mettez-vous un rappel, voyons. Antonella, très belle méditation, merci. Chouette. Alicia, en fait, ça me fait bizarre de ne pas savoir quoi dire. Il n'y a pas de nécessité de dire. Si vous avez les mots, tant mieux. Sinon, il faut effectivement laisser le temps à la méditation de diffuser. Là, vous êtes sur le coup de l'émotion, donc vous ne demandez pas forcément d'être en capacité d'analyser ce qui s'est produit pendant la méditation, alors que vous êtes encore dans l'émotion. On en reparlera après. Oui, il y en a qui entendent « Léo, t'es relou, mon chat. Tu es relou. Il n'y a pas que toi sur Terre. » Voilà. Je pense devoir refaire cette séance. Il se passe des choses. Oui, donc il faut ne pas hésiter à refaire cette séance. Effectivement, toutes les séances sont conçues de manière à pouvoir être refaites et retravaillées. Donc surtout, n'hésitez pas. J'ai entendu une petite cuillère tomber. Oui, tu entends? J'aimerais trop que vous voyiez sa tête. Tu entends? Tu trouves ça normal de venir faire des perturbations pendant la séance? Ça te semble logique?
Vous devriez voir sa tête. Ça vaut son pesant de cacahuètes. En fait, mon petit chat, il est en train de prendre de très mauvaises habitudes parce qu'il a 100% de mon attention H24. Et je vais vous dire, lui, en termes d'ego, ça se passe comment, l'ego? Je pense que je vais faire une méditation pour l'ego des petits chats. Bref, continuons. De l'ange, Sandra, forte chaleur partout dans le corps, puis transférée sur la zone où j'ai posé ma main et visualisation lors des gongs, incroyable. Super, c'est très bien, bien travaillé. Je rappelle quand même que pendant la séance, on travaille aussi en énergie. Avez-vous ressenti le groupe, etc. Voilà, ça ne m'étonne pas les choses que vous manifestez. Il faut comprendre que ça forme un égrégore énergétique, donc forcément, comme il est préparé avant, qui s'ouvre en plus au moment de la séance, que nous sommes de plus en plus nombreux, on profite aussi des énergies les uns des autres. Donc super Sandra, et pas hésiter à refaire la séance. Marie-Émilie qui nous dit, je pense que... Mais c'est pas possible. Je pense que oui, car j'ai réussi à me calmer et la boule a disparu. Super Marie-Émilie, donc pas hésiter à retravailler cette séance. Merci Martine pour vos bisous à Léo, qui fait, je crois, des bêtises. Oui, ben là, on peut l'entendre encore. Il fait le fou dans un carton. Heureusement qu'il n'a pas fait ça pendant la méditation. Alicia, à très bientôt. Magali, ça m'a fait plaisir de vous savoir présente et je transmettrai vos bisous à l'enfant terrible quand il se sera détendu. Voilà, écoutez, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. À moins que vous ayez encore d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser. N'hésitez surtout pas. Voilà. Je vais donc dans la foulée poster la carte en relation avec la séance ainsi que la guidance de la semaine. N'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine méditation. Dimanche prochain à 19h comme d'habitude. Mercredi, nous nous retrouvons à 21h sur un live spécial sur ma pratique de l'hypnose thérapeutique. N'hésitez pas à venir poser vos questions si vous en avez, notamment toutes les craintes et résistances qu'on peut avoir sur l'hypnose ou sur le fait d'aller travailler justement en état de conscience modifié. Je vous embrasse extrêmement fort. Je suis présente avec vous, je vous soutiens. Profitez des lives du mercredi pour venir poser vos questions, quelles qu'elles soient. C'est vraiment des lives qui sont aussi libre antenne, donc qui ont pour but justement de permettre de pacifier un peu toutes le remue-ménage qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Prenez bien soin de vous. Et puis, à mercredi. À très vite. Namasté. Merci Agnès, à bientôt. À dimanche prochain. Bonne soirée, prenez soin de vous.